Dans la Grèce antique et mythologique, planant au-dessus de la Crète sur des ailes faites de cire et de plumes, Icare, le fils de Dédale, a défié les lois de l'homme et de la nature. Ignorant les avertissements de son père, il s'éleva de plus en plus haut. Pour les témoins au sol, il ressemblait à un dieu, et lorsqu'ils le regardaient d'en haut, il se sentait comme tel. Mais dans la Grèce antique mythologique, la ligne qui sépare le dieu de l'homme est absolue, et les mortels qui tentent de la franchir sont toujours sévèrement punis. Et ce sera le cas d'Icare et de Dédale. Des années avant la naissance d'Icare, son père Dédale était considéré comme un inventeur, un artisan et un sculpteur de génie dans sa ville natale d'Athènes. Il a inventé la charpenterie et tous les outils qui s'y rapportent. Il a conçu le premier établissement de bain et la première piste de danse. Il a réalisé des sculptures si réalistes qu'Hercule les a prises pour de vrais hommes. Bien qu'habile et célèbre, Dédale était égoïste et jaloux. Craignant que son neveu ne soit un meilleur artisan, Dédale l'assassina. En guise de punition, Dédale fut banni d'Athènes et se rendit en Crète. Précédé par sa réputation, Dédale fut accueilli à bras ouverts par le roi Minos de Crète. Là, en tant que conseiller technique du palais, Dédale continua à repousser les limites. Pour les enfants du roi, il fabriqua des jouets animés mécaniquement et qui semblaient vivants. Il a inventé la voile et le mât du navire, ce qui a permis aux hommes de maîtriser le vent. Avec chacune de ses créations, Dédale a défié les limites humaines qui avaient jusqu'alors maintenu les mortels à l'écart des dieux, jusqu'à ce qu'ils les franchissent enfin. La femme du roi Minos, Pasiphae, avait été maudite par le dieu Poséidon pour être tombée amoureuse du taureau le plus précieux du roi. Sous le charme, elle demanda à Dédale de l'aider à le séduire. Avec l'audace qui le caractérise, il accepta. Dédale construisit une vache creuse en bois si réaliste qu'elle trompa le taureau. Pasiphae, cachée dans la création de Dédale, conçut et donna naissance au Minotaure, mi-homme, mi-taureau. Bien entendu, cela a mis le roi en colère, qui reprocha à Dédale d'avoir permis une telle perversion de la loi naturelle. En guise de punition, Dédale fut contraint de construire un labyrinthe inéluctable sous le palais pour le Minotaure. Une fois le labyrinthe terminé, Minos a emprisonné Dédale et son fils unique, Icare, au sommet de la plus haute tour de l'île où ils devraient rester jusqu'à la fin de leur jour. Mais Dédale restait un inventeur de génie. En observant les oiseaux qui tournaient autour de sa prison, le moyen de s'échapper devint évident. Icare et lui s'envoleront de leur prison comme seuls les oiseaux ou les dieux peuvent le faire. En utilisant les plumes des oiseaux perchés sur la tour et la cire des bougies, Dédale construisit 2 paires d'ailes géantes. Alors qu'il attachait les ailes à son fils Icare, il lui donna un avertissement. En volant trop près de l'océan, tes ailes s'humidifieraient et deviendraient trop lourdes à utiliser. En volant trop près du soleil, la chaleur ferait fondre ta cire et tes ailes se désintégreraient. Dans les 2 cas, ils mourraient à coup sûr. La clé de leur évasion résida donc dans le fait de rester au milieu. Les instructions étaient claires. Les 2 hommes sautèrent de la tour. Ils étaient les premiers mortels à voler. Tandis que Dédale s'en tenait soigneusement à la trajectoire médiane, Icare était submergé par l'extase du vol et par le sentiment de puissance divine qui l'accompagnait. Dédale ne pouvait que regarder avec horreur Icare s'élever de plus en plus haut, impuissant à changer le destin funeste de son fils. Lorsque la chaleur du soleil fit fondre la cire de ses ailes, Icare tomba du ciel. Tout comme Dédale avait souvent ignoré les conséquences de son défi aux lois naturelles des mortels au service de son ego, Icare s'était laissé emporter par son orgueil démesuré. En fin de compte, les 2 hommes ont payé cher leur éloignement de la modération. Icare de sa vie et Dédale de ses regrets.